Ça va, c'est bon? Est-ce que ça va? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Libre Opinion sur les antennes de Télésuite. Ces cadres vous donnent l'occasion, Mesdames, Messieurs, de passer en revue l'actualité qui reste jusqu'à dominante autour du processus électoral, situation sécuritaire dans la partie Est de la République, mais également aussi nous n'avons pas droit de laisser d'autres sujets connexes, lesquels qui feront d'ailleurs de la beauté, bien sûr, de ces magazines. Comme vous le savez, Mesdames, Messieurs, ces magazines, nous le réalisons grâce à notre équipe technique où je suis en train de bénéficier de l'ingéniosité de celui qu'on appelle Papa Jean Makadi, qui est pour le moment assisté par Eric Wamba. Derrière nos plusieurs caméras, je vois mon ami Jérès Lai, qui est accompagné bien sûr des deux autres caméramens. De l'autre côté, mesdames, messieurs, laissez-moi vous dire que nous en sommes bénéficiaires jusque-là de la présence de mes différents invités qui vont par moment entre eux se retrouver comme étant de co-débatteurs parce que les sujets restent les mêmes, mais tout le monde est libre également d'argumenter à la manière dont il trouve, parce que j'aime bien les dire et je ne cesserai jamais de les dire que nous n'avons qu'une seule république, que nous avons hérité de nos aïeux et que nous avons ces pleins devoirs et cette obligation d'ailleurs de pouvoir la léguer, parce que je parle de la République, la léguer à notre descendance. Il faudrait quand même qu'on crée justement un cadre qui va permettre à ce que notre descendance vienne s'asseoir et de ne rien regretter. Voilà, mesdames, messieurs, c'est l'essentiel de ce dont on va devoir échanger ces matins sur les antennes de Télésuite au regard de ces petits temps que nous allons passer ensemble avec vous. Je m'en vais rapidement du côté de mes invités. Là, je commence à ma droite avec mon ami que j'appelle bien Patrick Piana, communicateur pour le compte de l'Union Sacrée. Bienvenue, et ça fait vraiment beaucoup de temps, ça fait un bail que vous avez séché justement ces cadres de réflexion et d'échange, voire même des analyses, des questions politiques pour le compte de la République. Merci beaucoup de l'invitation. Je pense que nous sommes dans la partie commerciale des activités de vote, c'est-à-dire la propagande a commencé. Très bien. C'est ce qui justifie qu'à un certain moment on est sur le terrain, parce que pour on soutenir... un peu plus élastique, oui, on est tiré dans tous les sens. Effectivement, pour soutenir nos différents candidats, et particulièrement, moi je soutiens, Monsieur le Président de la République, les candidats numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je salue mes co-débatteurs et j'invite tout le peuple congolais à s'orienter, à se mirer dans le bon sens de ce qui va se passer le 20 décembre. Et comme 20 est significatif, c'est le jour-là qu'on va consacrer le second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien, merci. Les dire et les faire sont deux choses distinctes. Bienvenue à celui qu'on appelle, qu'on qualifie de ces derniers temps, l'intrépide. On l'appelle Gaël Mokokafis. Bienvenue. Oui, bonjour M. Yvon Kanda. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. Je salue mes co-débatteurs. Et je suis très content de me retrouver encore cet avant-midi ici sur Télé 7. Et très content parce que hier, au niveau de Okatanga, j'ai vu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je n'ai pas vu Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai vu son père, le père de la démocratie. Vous l'avez vu comment en fait? J'ai senti Etienne Tshisekedi Wamulumba en lui. Ah ok. Mais et j'ai compris, voilà, il est le fils à son père. Oui, je l'ai senti. Et j'ai compris hier que le grand Katanga n'attendait que l'avenue de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand il est arrivé, ils lui ont dit merci. Merci par rapport à ses réalisations. Et je remercie Jacques Boulakato Andani pour le travail. Dans le grand Katanga, il n'y avait pas le transport urbain. Aujourd'hui, les transports urbains. Dans le Grand Katanga, on avait laissé à son propre sort le stade Kibasa Maliba pour aller créer un stade privé. Mais aujourd'hui, Kibasa Maliba est revêtu de sa plus belle robe. Merci. Vous l'aurez donc dans votre parenthèse. Ce que je dirais est que je remercie tout le peuple katangais. Nous comptons sur vous pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup. Voilà, je poursuis bien sûr avec cet élan des présentations. Bienvenue à celui qu'on appelle Bruno Mimbega. Ce jeune qui aime bien affronter pratiquement tout le monde au regard de ses analyses qui semblent être également aussi pertinentes. Et il est accepté comme tel dans le chef de la population beaucoup plus qu'une autre. Bienvenue. Merci cher Yvan pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs. Puis je salue
mes bases, mes différentes bases de Massina. Vous savez, je suis un peu enrhumé, qu'il m'excuse. Et puis, je tiens ici à vous informer, 2024, ça sera un passage parce que 2024, il faut un nouveau président. Dans le numéro 24, Adolphe Mozito, qui porte le numéro 24, il y aura remise et reprise entre le numéro 20 et 24. Donc les Congolais ont compris que le numéro 24 n'est pas un hasard. Donc le 19 janvier 2024. C'est une bataille, hein? Oui, c'est une bataille parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté aussi minimiser son adversaire. Vient d'arrêter les vents au niveau de l'espace Grand Kassai. Hier, il était à Kamonia, aujourd'hui, il sera Kananga, demain à Mbujima, et puis dès qu'il va finir sa tournée à l'espace Grand Kassai. Toutes ces choses-là ne sont qu'une intention des votes. Bon, mais bien sûr, la réalité, c'est les urnes. Donc les Congolais ont jeté l'air dévolu sur la personne d'Adolphe Mozito qui porte une vision pour le Congo. Parmi tous les 26 candidats, les seuls qui a présenté son programme s'appelle Adolphe Mozito avec un budget de 300 milliards. Les restes là sont en train de se chamailler inutilement au lieu de voir les Congo. Et ici, moi qui vous parle, je suis candidat député provincial au niveau des Massina et je porte le numéro 305. Je demande à mes électeurs de ne pas vendre la commune des Massines. Parce que le jeudi passé, vous avez vu, je suis parmi, depuis l'indépendance, la commune des Massines n'a jamais connu une visite d'une grande personnalité dans notre commune. Qu'est-ce que vous racontez? Mais parce que généralement, toutes ces autorités passent par là. Toutes ces grandes personnalités passent par là. Une grande personnalité comme Mozito. Il est descendu à Massina et puis, ce n'est pas la commune de Massina, mais il est descendu dans mon quartier général. Il est allé visiter l'état de rail. Aujourd'hui, l'état des rails est vraiment abandonné. Donc, Mozito a parlé de la réalité. Merci. Donc, une fois qu'il sera élu, et moi je serai élu comme député provincial, nous allons faire un effort avec un budget de 300 milliards. Nous allons reconstruire les chemins ferroviaires. C'est pas de la fiction, ça. C'est pas de la fiction. Vous savez, quand Mozito est venu, les 5 quartiers étaient... Donc, je demande à mes électeurs de me donner la confiance parce que nous avons vraiment des ambitions. Les messages sont déjà passés. Et nous interpellons le DG de la SNEL. Merci beaucoup. C'est la question qui tient sa vie dans les noix absolues. Merci beaucoup. On ne comprend absolument rien, cher Yvon. Allez, on démarre mes amis. Le premier sujet, Gaël Mukoka, vous prenez les micros. Affichage définitif des listes des électeurs dans les différentes antennes. Votre réaction? On doit se dire qu'il n'y a plus rien à arrêter. Les processus cap le 20 décembre. Nous serons tous dans les urnes. Oui, merci M. Yvon pour la question. Nous, on disait toujours aux gens que les élections auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel. Mais le pessimisme, il règne jusque-là dans les chefs également. Parce que d'autres candidats... Non, le problème c'est quoi? Tous ces gens qui hésitaient des élections, ce sont des gens qui n'étaient pas prêts pour les élections, soit ils préparaient la contestation. Parce que même le président de la République lui-même tenait à ce que le délai constitutionnel soit respecté. Parce que ça joue aussi de notre quinquennat. Par rapport aux responsabilités que nous avions prises. Vous comprenez? Ça joue de notre quinquennat. Aujourd'hui, même la loi électorale dit, dans le 15 jours avant les élections, dans son article 8 et 21, ça dit qu'avant 15 jours des élections, la liste doit être publiée. Et c'est fait par la CENI. Moi, pour ça, je commence encore par remercier Denis Kadima. Denis Kadima, c'est un warrior. Il avait promis et il a réalisé. Aujourd'hui, personne n'en parle. Ils ont compris que le 30 mars, le 20 décembre, il y aura l'élection et le monsieur 20 sera élu. Parce que le travail est abattu. Merci. Dans tout le coin de la RDC. Donc, aujourd'hui, je remercie l'engagement de la CENI, l'engagement de Denis Kadima pour nous donner de bonnes élections. Aujourd'hui, les gens doivent savoir aussi, Denis Kadima, c'est quelqu'un qui nous va nous donner des élections façon. Quand je dis façon, parce qu'il va nous donner des élections qui n'ont jamais existé en RDC. Les meilleures élections. Aujourd'hui, l'Europe, la diaspora, va voter. Il y aura on va voter le municipal et aussi le député provincial, le législatif et aussi la présidente de la République. Donc, il y a des innovations au sein de la nouvelle machine de la CENI. Parce que, avec le carte des électeurs qu'on a
à donner ici aux électeurs, qui semble déjà s'effacer facilement par rapport aux écrits, dont on peut se repérer facilement. Est-ce que cela ne dérangerait pas déjà le processus pour dire que non, nous allons devoir connaître des élections les plus meilleures que la RDC n'a jamais connues au regard de ces 3 autres cycles? Oui, monsieur Fokala, il n'y a pas à se plaindre. Les choses s'y font. Parce qu'aujourd'hui, les gens se plaignaient de cartes. Il y a des duplicata qui s'y font. Oui. Il y a des duplicata qui s'y font. Quand tu as ta carte, Oyo et Baby, il faut aller faire des duplicata. Vous savez, aujourd'hui, même au sein de l'opposition inconsciente, ils ont compris que tout s'est fait intellectuellement et professionnellement. Merci beaucoup. Donc, ce que vous devez savoir est que tout est prêt. Les élections seront organisées dans le délai constitutionnel et le peuple congolais, quel qu'en soit la pluie, le soleil, iront voter le numéro 20 par rapport à son bilan. Merci. Nous, on ne va pas voter, pardon, ils ne vont pas voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pas parce qu'il est beau. Ils vont nous voter par rapport au bilan. Et notre bilan est conséquent, vrai et clair. Et quant aux autres qui doivent battre également chez leur campagne, qui ils ne font que du plagiat. Okay, ils suivent que ce que nous on a fait, c'est des suiveurs. Merci beaucoup. Bruno Mimbenga, quelles sont les chances que vous êtes en train de donner de faire entourer justement votre candidat, parce que vous êtes dans le camp de l'opposition, où on voit une opposition qui a plusieurs têtes, un monstre plutôt qu'on se le dise ainsi, à plusieurs têtes, et ben on est en train de constater qu'il y a une fédération déjà qui s'est créée autour d'un seul candidat, qui doit rivaliser, et celui du camp de pouvoir, et ceux également qui sont dans son propre camp de l'opposition. Votre réaction? Cher Yvon, vous devez savoir que nous sommes sereins, nous parlons de la République, parce que la République démocratique du Congo est en danger. Oui. La seule personne qui peut sauver sur le plan politique le Congo s'appelle Adolphe Mozito. Mais la grande responsabilité revient au peuple congolais. Aujourd'hui, vous allez comprendre que les nilotiques se sont ligués pour soutenir le leur. Mais nous, les Bantous, nous sommes un peu dispersés. On ne voit pas les risques qui est devant nous. Et je vois déjà d'ici fin décembre, je pense que... Donc, automatiquement... Non, attendez, excusez-moi, cher. Vous rejoignez justement le camp du chef de l'État. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Qui parlait des candidats des étrangers. Il n'y a pas un candidat des étrangers. Donc, nous tous, nous savons que chacun a ses relations. Même les avions que nous affrétons, ce sont les avions qui sont fabriqués ailleurs. Rien n'empêche à Mozito d'avoir ses relations avec les Italiens, y compris Moïse Katoum de même. Mais moi, je pense que aujourd'hui, vous savez, nous voyons des foules qui sont derrière ces acteurs politiques. Ce ne sont pas les foules qui décident. Si tel a été le cas, ça pourrait être en 2006 si Jean-Pierre Bemba serait devenu président ici dans notre pays. En 2011, Tiens Tshisekedi, en 2018, ça serait Fayoul. Mais le plus grand danger que moi je suis en train d'analyser, je vois déjà, il y a un Italien gréco-romain, par-ci par-là, pressionné, en train de faire ce meeting, par-ci par-là. Mais vous devez savoir, aujourd'hui, ce qui se passe en Israël, entre l'Israël et le Gaza, l'Amérique ne connaît pas les Israélites. Les Israéliens, si je peux dire. Par contre, parce que aujourd'hui, si les États-Unis d'Amérique demeurent les États-Unis d'Amérique, parce que la plupart des hommes d'affaires, les riches, sont d'origine israélienne. Donc, ne soyez pas étonnés que Moïse Katumbi et Tshilombo et Kabila, leur candidat, ça serait Moïse Katumbi. Donc moi ici, non, excusez. Vous êtes en train de créer la confusion dans le chef des spectateurs. Si vous regardez bien, parce que Félix était déjà le premier à parler sur, d'ailleurs, à dénoncer cela et à mettre la population déjà une puce à l'oreille pour dire vous devez faire attention par rapport à un vote responsable que vous devez opérer parce qu'il y a parmi nous des candidats de l'étranger. Non, il n'y a pas un candidat de l'étranger. Tout ce que Félix dit, il a pris ça de chez moi. Parce que moi, j'étais déjà en avant-plan. J'avais parlé de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc moi, je pense que ce que moi, je peux demander aux Congolais, le 20 décembre, à partir du 19 décembre, nous les jeunes, nous les résistants, toute la jeunesse congolaise confondue, nous allons commencer à veiller à la République. De peur que Tshilombo et Kadima, par pression des décideurs, comme Papa Etienne Tshisekedi l'avait dit, par pression,
Kadima PCD. Allez, très bien. Ça serait un danger permanent pour la République. Imaginez-vous aujourd'hui que le pays serait entre les mains des étrangers. Nos services militaires, nos services de renseignement, nos services administratifs. Quelle serait la suite? Ce sont les étrangers qui viendront nous gouverner. Je pense que sur le plan politique, la seule personne capable qui peut sauver le pays s'appelle Adolphe Mozuto. Parce que Adolphe Mozuto, vous avez suivi durant ses tribunes, durant ses sorties médiatiques, il parle que du Congo et Mozuto a été très rigoureux vis-à-vis de nos agresseurs qui est le Rwanda et le pays de l'EAC. Alors votre réaction rapidement, et puis vous allez citer par là. Attendez. Oui. Votre réaction parce que apparemment, par rapport à votre position, il y a d'autres forces de l'opposition qui se sont désolidarisées de vous. C'est-à-dire, quand je dis vous des Nouvelles Élan, et entre là, il y a d'autres langues qui semblent déjà vous accuser des accointances avec le camp du pouvoir. Votre réaction par rapport à votre réaction? Depuis 2019, que nous sommes victimes des accusations qui ne portent absolument rien. Vous croyez qu'un Mozuto qui a plus de 60 ans, pour qu'il accepte de s'allier derrière Félix Tshisekedi, il aura honte de qui? Donc nous sommes assumés, nous nous sommes dit, nous sommes avec le peuple, nous allons battre campagne avec le peuple. Et cette population-là, vous avez vu aujourd'hui, personne ne s'attendait, parce qu'il disait le Mozuto est fini, Mozuto est à Kinshasa, il fait que réfléchir ses tribunaux, mais aujourd'hui, Mozuto est au Kasaï, nous qui sommes sur ces candidats. Mais les Congo n'est pas seulement Kasaï, les Congo c'est l'ensemble de ces 145 territoires. Félix était à Lissala chez moi, qu'est-ce que Félix a fait? Il n'a rien construit comme le fils une toilette, on a posé la question à Chilombo. Ah, on a Lissala, parce que moi je suis de la Mongala. Merci. Les toilettes mais c'est Tshisekedi n'a pas pu répondre à la question de mes frères de l'Issala. Donc je pense que ça sera aussi pareil partout où Chilombo va sillonner. On va lui poser cette question, soit des rames, soit qu'est-ce que vous avez construit. Merci beaucoup Patrick. Ça va chez les gars pour je pas là. Selon les informations qui sont en nos possessions, parce que moi je suis parmi les jeunes les mieux informés. La famille Tshisekedi. La famille Tshisekedi, quand je parle de la famille Tshisekedi, je vois l'Union sacrée commence déjà à rapatrier les étrangers, les Belges, qui prennent déjà les chemins de l'exil. Merci. Une fois que les Congolais, les jeunes que nous sommes, à partir du 18, parce que moi je ferai veiller, à partir du 18, partout, à Goma, à Rwapengaba, Victoire, nous allons veiller pour que les étrangers ne puissent pas prendre les pouvoirs. Voilà ce que nous sommes en train de nous préparer. Merci beaucoup. La victoire du nouvel. Merci beaucoup. Allez, Patrick Piana, vous allez prendre également aussi le même temps d'antenne. Je voudrais quand même en être bénéficiaire de vos réactions au regard des interventions de vos débatteurs sur le même sujet du processus électoral. Rapidement. Bon, j'aimerais tout simplement, avant d'entamer le processus électoral, pour lui dire que je ne sais pas s'il a été à l'Issala depuis quand. Moi, j'étais à l'Issala en 2021. Lorsque j'arrivais à l'Issala, c'était la toute première fois depuis le départ du maréchal que l'eau a commencé à jaillir dans toutes les robinets de l'Issala. Ça, je t'informe. Et deuxièmement, je n'ai pas fait que l'Issala, j'ai fait Bumba, j'ai fait Bongananga. C'est toujours dans la province de la Mongala. Et c'est là où j'ai vu les jalons des réalisations. D'ailleurs, la plus grande route de l'Issala, c'était en plein asphaltage. Ce qui est fait, c'est la conséquence de l'abandon total de tout ce qui a été fait en 18 ans. À l'époque, Mouzito était Premier ministre. Donc, il fait partie des gens qui ont détruit l'Issala. Donnons la chance et le courage à Félix Antoine Tshisekedi qui n'a ne fût qu'à mener de l'eau potable. Alors que l'eau, c'est la vie. C'est HDO, non? L'eau, c'est la vie. Donc, c'est pour te dire qu'il ne faut pas, lorsqu'on passe à la télé, penser maîtriser le tout. Non. Si vous n'avez pas l'information, a toujours dit Kaloudji. Soko yebite, yakabala kisayo, tikatembe. Très bien. Par rapport au processus électoral, je pense que Kadima fait le jackpot. Donc, il a bien joué sa carte. Vous savez qu'en amont, on a perdu pratiquement une année pour que nous puissions avoir le processus que l'on a aujourd'hui. À comparer au processus de Nanga, qui est parti pratiquement de 2014 jusqu'à 2018. Donc, pour avoir les élections chaotiques de Nanga, ça a pris 4 ans. Non, pas 4 ans, ça a pris à peu près 5 ans de préparation. Mais par contre, un monsieur tel que Kadima, ce n'est que dans les 2 ans et demi, il est là où il est. Et je crois avoir vu une vidéo où l'avion cargo de CAA était en train
de faire le placement ou la distribution dans les différents sites aéroportiers des machines que nous appelons machines à voter. Donc comprenez que Kadima, c'est vraiment un fruit de l'intelligence congolaise. Il faut l'applaudir. Il est récusé. Il fait bien le travail. Mais par contre, moi j'inviterai le peuple d'être vigilant, de contrôler ces élections. Vous savez que les services de renseignement... Votre modérateur l'a signalé, déjà pas dit 18, hein, je crois 18, 19, il va veiller. Hein, c'est ça. Veillez dans quel site de vote. Si vous n'avez pas la cartographie telle que nous l'avions fait, telle que nous l'avions présentée, circonscription par circonscription, bureau par bureau, le nombre de bureaux, tout est détaillé ici. Donc les candidats qui n'ont pas cette cartographie ne peuvent que contacter M. Yvon pour que vous puissiez avoir... On leur dit que c'est juste un manuel de guide. C'est effectivement un guide pour la campagne, mais la particularité maintenant, parce que la campagne a déjà commencé, mais il y a la partie cartographie bien synthétisée, bien traitée, et ça permet aux candidats, s'ils maîtrisent bien ce que nous avions dit, pour éviter les écueils. Donc comprenez que le peuple, la responsabilité vous revient. Je sais que vous allez voter pour Félix Antoine Tshisekedi le 20 décembre, parce que, pas tout simplement il est beau, mais c'est aussi vrai que c'est le plus beau de tous les candidats. C'est le plus beau de tous les candidats. Voilà. Non, c'est le plus beau. Il ne faut pas qu'on cache certaines choses. Félix Tshisekedi, c'est le plus beau. Attends, qu'est-ce que la population a à voir de tout ça? La beauté, lorsqu'on fait nos photos pour que nous soyons candidats, vous allez remarquer que le Bruno que l'on a ici, sur son affiche, ce n'est pas le même Bruno. Ça, c'est pour attirer de l'attention. Dans l'anthropologie électorale, il faut savoir bien faire de photos, il faut bien faire. Félix Tshisekedi, qu'il fasse une photo ou pas, allez voir comme ça, c'est le plus beau. Et deuxièmement, il faut avoir un discours éloquent. Je crois que s'il y avait un débat de face-to-face, je crois qu'il n'y a pas un candidat qui serait plus éloquent que lui. D'ailleurs, il y a des candidats boités en termes intellectuels, tels que Moïse Katumbi. On ne sait pas si aujourd'hui il devient président, dans la tribune des Nations Unies, il va s'exprimer en quelle langue? Parce qu'il est arrivé dans un coin où on parlait le Swahili, il se réfère au Swahili de Tanzanie, parce que, vous savez, il est Ntsiri. L'origine d'Ntsiri, c'est la Tanzanie, effectivement. Les gens pensent qu'il est tout simplement zambien. Mais si on regarde sa souche, c'est aussi un Tanzanien. Pourquoi j'insiste qu'il est Tanzanien? Lorsqu'il est arrivé au pouvoir dans les Katanga, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la logique qui disait que le Congo central donnait au Katanga le courant électrique et le Katanga restituait au Congo central le fret maritime. Tout ça pourquoi, parce que vous craignez de la manière dont il est en train d'haranguer des foules de gauche à droite. Non, il n'arrange pas le foule, c'est un candidat de l'étranger parce que tout ce qu'il fait, c'est extraverti. Le président Mobutu a laissé dans ces pays le transport multimodal. C'est-à-dire le cuivre quitter le Katanga jusqu'à Ilebo avec la SNCC. Et les taxes aussi les candidats d'étrangers, vous n'en disposez pas. Pourtant, même le chef de l'État, il dit ça, mais il n'a pas cité les noms. Non. Là-dessus. Si Moïse Katumbi va répondre, donc c'est-à-dire qu'il est candidat de l'étranger. D'ailleurs, je te parle d'un sujet qui est présentement en Zambie. On pose des questions. Où est-ce qu'il a eu le passeport diplomatique zambien? Il faut qu'on le dise. Ça a été même déballé à la radio nationale, à la RTNC. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui est ambigu. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Moïse Katumbi a commis beaucoup de bévues. On ne veut pas citer le cas de monsieur Pousse-Café, Kabasele. Le monsieur a perdu la vie par les comportements malsains et malhonnêtes de M. Katumbi. Donc on ne peut pas aujourd'hui, en pleine campagne électorale, essayer de découvrir ce qui est à couvrir. Merci. La personne qui a donné avec une litanie, avec une détail, que le président Mobutu serait, même pas de Centrafrique, mais serait de Togo, c'est M. Kwame Kipele qui est en vie. Mais lui, il commence à qualifier tout un peuple. Alors, vous voyez que c'est déjà de la ségrégation. Lorsqu'il a eu le pouvoir étant que gouverneur, vous savez que M. Moïse Katumbi avait instauré un système de visa pour arriver à Lubumbashi. Merci. Et là, on est dans quel Congo? Donc, c'est-à-dire que je demande au peuple d'être vigilant, de veiller, le 20 décembre d'être là, le manuel est là, avec la cartographie, contactez Télé ou Radio 7, je crois que vous aurez la possibilité, c'est pas si cher, c'est simple, mais ça nous permet d'être vraiment proche de nos bureaux de vote et de veiller pour que les étrangers qui pensaient toucher le système électoral par le serveur, coup de chapeau au service de renseignement,
coup de chapeau à l'ANER, je crois que ces gens-là sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils ont palpé sur terrain que Félix Antoine Tshisekedi, c'est vraiment le summum. Allez, Bruno Mimbenga, c'est moi qui redistribue ici la parole. On a vu, c'est vrai, au niveau de l'opposition, une opposition plurielle. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de voir comment l'électorat se dessine, comment les scrutins se dessinent autour de ces deux challengers. On a vu Matata Mponyo qui a désisté en faveur de Moïse Katumbi. Pas plus tard, il y a quelques jours ici, on a vu Sanga qui était resté un peu si dur vis-à-vis des Libans finalement. Il a fini par céder pour rejoindre le camp de Moïse Katumbi. Vous ne craignez pas que toutes les chances possibles auxquelles vous croyez pour que votre candidat soit élu et que cela soit attiré dans les camps de Moïse Katumbi? Rapidement, votre réaction. Cher Yvon, moi je suis très serein. Quand je parle de veiller, je ne parle pas d'un veiller qu'on sera là en train de sillonner, prendre du café, les matins, on ira au vote. Ici, nous parlons de veiller à la République, de veiller au vote. Et après le vote, nous n'allons pas rentrer à la maison. Parce que l'objectif est principal. La beauté ne suffit pas. On pourrait attendre voir la beauté de Chilombo en construisant des routes. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité à Kinshasa. Je me pose des questions. Le 9% qu'il a trouvé et le 11% qu'il a augmenté, qui revient à dire le 20% qu'il parle. Aujourd'hui, Kinshasa ne devrait pas... Attendez, je sais que vous condamnez. N'est-ce pas vrai que votre autorité morale en est aussi pour beaucoup? Parce que si vous décriez que Kinshasa n'a pas de vous savez, Kinshasa, votre patron a eu à gérer la République. De 2008 à 2012, je crois que les trains urbains de Kinshasa fonctionnaient. À Massina, les gens qui prenaient Mikondo, Kingasani, Massina, les trains étaient en marche. Aujourd'hui, on ne voit plus les trains. L'ONATRA est en faillite. C'est là, mais chez vous dérangez ici, nous ne sommes pas sous les bois. Nous parlons des choses très sérieuses, nous réfléchissons pour la République. Je dois le protéger, c'est lui qui a la parole. Ici, quand vous dites que non, Moïse doit participer à la gestion du pays, Moïse, oui, bien sûr, il a participé à la gestion du pays. Il reconnaît les erreurs, mais néanmoins, étant qu'une personne... Mais tu sais donc vous tirez à boulet rouge sur les candidats de l'autre camp. Raison pour laquelle il veut améliorer. Donc, à l'heure actuelle, M. Félix Tshisekedi, normalement, devrait nous dire qu'est-ce qu'il a pu réaliser. Sa touche d'amélioration que vous vantez ici, si il aurait peut-être utilisé à son temps, je pense que nous ne serons pas où nous sommes aujourd'hui. Il y a des jalons qui ont été posés. Quand Félix dit de recommencer à zéro, donc Félix reconnaît au moins qu'il a trouvé quelque chose. Non, il a pas lui, il a soustrait même les zéros qu'il a trouvés. Non, il a posé juste un questionnement pour dire entre repartir à zéro et consolider les acquis. Les choses doivent être opérées à ce niveau-là. On ne peut pas repartir à zéro parce que lui, il avait trouvé déjà quelque chose. Mais par contre, Félix, il a soustrait même les zéros. Donc, moins zéro. Envoyez ce qu'il a fait. Donc, quand je parle... Mais si vous dites ça, c'est que nous devons repartir à zéro. Non, on ne veut pas repartir à zéro parce qu'il y a des jalons qui ont été déjà posés. Comme je disais, parce que j'ai suivi M. Piana parler, que non, le 20 décembre, nous allons veiller. Les veilles que nous allons, que moi je parle ici, c'est question de ne pas voir les candidats organiser des manifestations au stade des martyrs, faire les photos, la multiplication des images. Non. Ici, moi, je parle d'abord, premièrement, vous devez savoir, nous tous, tels que nous sommes ici, notre pays est sous occupation. Personne ne peut me contredire. Donc, quand je dis tout veiller, nous devons veiller à la République. De sorte que Chilombo ne puisse pas être proclamé à Chiluba comme l'autre là avait dit, on va publier Chilombo à Chiluba. Quand je parle que nous devons veiller, que cela, le pouvoir ne parte pas chez un ilotique organisé, parce qu'aujourd'hui vous allez voir même le PPRD partout, les candidats pro-israéliens, camerounais, étrangers, burundais, ont flotté les drapeaux du PPRD. Donc le pays est en danger. Quand je parle que non, attention, Katumbi pourrait être le candidat de Kabila et Chilombo. Parce que si vous remarquez bien, vous allez voir que... Comment expliquer ça? Parce qu'il y a même la Bible claire pour dire tout royaume qui va tomber. Mais Chilombo parle plus que de Katumbi au lieu de parler de ce que lui a réalisé.
Par exemple, si vous allez voir Mosito parle de ce qu'il pense réaliser dans les jours à venir pour le Congo. Donc, vous ne connaissez pas les intentions du candidat numéro 20. Non, parce que quand il a parlé, il n'a pas cité les noms des gens. Chilombo, c'est un parent, il peut parler tant que sage. Là, on ne revient pas. Par rapport à votre question. Par rapport à cette sagesse, il va être couvert aussi. Non, par rapport à votre question, vous parlez. Vous devez savoir que à l'époque que Lunda Bouloulou, ancien premier ministre de notre pays, il avait dit attention, le gars que vous voyez, c'est il fuit. Il avait ramené la délégation des étudiants rwandais en RDC. Mais ces gens-là aujourd'hui sont devenus des premiers ministres de notre pays. Ils ont participé. Là, on fait allusion à qui exactement? Je ne sais pas, c'est à vous et le peuple congolais Mais non, c'est vous qui parlez, vous devez quand même. Je ne suis pas venu parler de nos des individus. Je parle de mon leader et je parle de ce que nous pensons faire pour le Congo. Donc, vous allez comprendre que le pays, le Congo, souffre d'un problème très sérieux chez Arrivons. Merci. Aujourd'hui, les jeunes là, cette qui coule, c'est petit commerçant. Et si vous allez remarquer, une fois que moi je serai élu député. Mais il n'est plus dans la course. Non. Il a jeté l'éponge au profit des Katumbi. Élu député provincial, nous allons amener un vent nouveau parce que vous allez comprendre. La plupart des commerçants politiques, ils pensent que comme aujourd'hui nous sommes en 2024, et déjà en 2028, ils disent non, comme je mets mes affaires à Dubaï, je vais postuler parce que pendant la période électorale, impôt, douane, biloko, candidat président, il faut aller sous-souter. Donc ils ramènent leur matériel, ils achètent des véhicules parce qu'ils savent que l'on doit les avoir offerés et qu'on les cas. Et puis et puis par après, c'est l'État qui perd. Merci. L'État perd de bon, raison pour laquelle vous voyez, c'est qu'il comprenait cette stratégie, il a acheté ses vestes, il a pris même le véhicule à Dubaï, il a pris, aujourd'hui, il a désisté. Deuxième fois que c'est ce qui coule, pour se désister, parce qu'à nos comptes, qu'on a offert. Mais il est de son droit quand même. Non. Il est de son droit de désister. Moi, je pense qu'il faudrait que je serais élu député, l'État congolais, vous allez candidat. Pas question. Il faut c'est vraiment douane. Donc, la campagne au foot, vous allez voir que. Mais c'est juste pour alléger un tout petit peu. Non, avec les gens comme les 7 qui coulent comme ça. Qu'est-ce que vous attendez? Mais là, vous individualisez un tout petit peu. Non, il n'est pas individualisé. Pour ces Sanga, c'est tout à fait normal. Les Sanga sont venus diviser matin fois avec son frère Mosito. Parce qu'ils étaient en mèche avec les candidats pro-rwandais. Aujourd'hui, vous avez vu, après avoir négocié, après avoir reçu le mot d'ordre auprès des décideurs, non, aller soutenir l'étranger, pour qu'ils viennent diriger le Congo. Moi, je pense que je tiens ici à rappeler nos frères de l'UDPS qui sont sous le bois, sans emploi encore. Je tiens à rappeler nos frères de l'ECD et du Nouvel, la classe politique congolaise, que le pays est en danger. Merci. Le pays ne concerne pas que non, tout le monde il faut le Merci. Notre pays est sous menace parce qu'aujourd'hui, ou dans les jours à venir, si un Israélien devenait président au Congo, je pense que les Israéliens quitteront leur pays pour venir exploiter nos matières premières qui sont très précieuses. Merci, le message est passé. Mon ami Adolphe Mosito, merci. On peut se donner la chasse à Adolphe Mosito parce que Mosito n'est pas soutenu par les Rwandais. Merci beaucoup. Ni encore par les impérialistes, parce que vous savez, nous, moi Bruno Mimenga, nous avons passé de nuits à Pékin. La tolérance, vous allez le faire dans votre temps. Donc, mon ami, rapidement, prenez votre parole. Je suis serein pour chasser. Monté contre Martin Fayoulou par Matata Mpogno et Moïse Katumbi au regard de graves révélations faites par Devoski Kitoko. Votre réaction? Oui, merci. L'opposition en péril? Oui, péril en demeure? Pour la question, moi je dirais à mon co-débatteur que c'est lui que vous appelez Chilombo, c'est le président de la République. Non, il n'est pas président actuellement. C'est un candidat président. C'est le président de la République. Non, attendez, est-ce que je peux reprendre la parole? Oh là là, je peux reprendre la parole. Il faut bien lire la Constitution. Les élections sont convoquées 90 jours avant la fin du mandat. C'est ce que dit l'article. Il gère les affaires courantes. Non, attendez mon ami. On n'a pas dit qu'il gère les affaires courantes. Non. Vous ne pouvez pas empêcher au président de la République de poser les actes. Mais apparemment, c'est le débat maintenant. Comme tout le monde, il gère les Il est candidat à sa propre... Attendez, il est candidat à sa propre succession. Vrai ou faux?
Et quand on dit les élections sont convoquées 90 jours avant la fin du mandat, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le mandat est en cours. Vous comprenez? Le mandat est en cours. Je pense que les juristes, ils sont là et bon, vous pouvez aller sur certaines dispositions constitutionnelles pour avoir un peu plus de la preuve qu'il y a eu des actes de nomination avant-hier. Voilà, c'est-à-dire le chef de l'État, vous pouvez, il est candidat à sa propre succession, voilà pourquoi il est sur la liste des candidats. Mais au-delà de ça, il a une autre charge en tant que président de la République jusqu'à la fin de ces corps électoraux convoqués. Au finish, nous saurons qui sera son successeur. Mon ami, rapidement, je disais, par rapport à toutes ces révélations... Monsieur Yvon, ce que je dirais, moi je pense que, avec la matière que vous avez, quand vous invitez certaines personnes, il faut toujours les aider à se documenter. Vous comprenez? Ça, c'est la barbarie. Dans un plateau d'un grand monsieur, dans une chaîne d'un très grand monsieur, quelqu'un qui vient dire de propos mensongers, sans maîtrise, sans compétence. Aujourd'hui, quand vous parlez de ce Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, est-ce que vous connaissez comment vivaient les étudiants ici en RDC? Dans la saleté. Les étudiants n'avaient pas de transport. Aujourd'hui, les étudiants vont à l'université bien et rentrent bien. C'est parce que c'est papa la Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a initié Transacadémia. Tu auras le problème avec les étudiants. Aujourd'hui, on ne doit pas s'exposer quand même sur mon plateau. On doit se protéger, c'est beaucoup. On parle de la République. Nos mamans, elles avaient de problèmes. Si aujourd'hui, les femmes sages ont de la valeur dans les accouchements et nos mamans accouchent gratuitement, c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tu auras le problème avec le maman. Je te dis vrai. Si aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'enseignement, classe, plus de 6 millions d'enfants, classe aujourd'hui. Il y a des enfants qui vont souffrir. Aujourd'hui, ces enfants-là sont rentrés sur le banc de l'école. Grâce à qui? À Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu auras le malheur de ces enfants sur toi. Donc moi je pense que dans le média, il ne faut pas amener des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous avez parlé de l'Issala, qui est géré par le gouverneur César Limbaya. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des réseaux routiers en construction au niveau de l'Issala, grâce à Soko, Solidarité commune? Aujourd'hui, il y a des microfinances où le professeur, où les enseignants, le médecin sont payés grâce à Copec Bomemo. Copec Bomemo, c'est une microfinance qui permet à ce que tous les agents de l'État soient payés à l'Issala là-bas. Et aujourd'hui même Copec Bomemo sera à l'Équateur, à Guémena, et dans d'autres circonstances, et dans d'autres places. Il ne faut pas dire de mensonges quand tu n'effectues pas le déplacement sur place. Je vous parle du projet PDL. Le projet de développement local des 145 territoires. Initié par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Camarade, va chez moi à Zimbelenge. Vous allez voir, il y a les réseaux routiers. Aujourd'hui, dans le coin de la RDC, la RDC à Kati, il y a les hôpitaux, il y a les écoles. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo continue à construire le réseau routier. Les réseaux routiers. Pour que le ciel s'améliore. Nous, on avait dit ceci. Notre quinquennat, nous allons l'établir par rapport au bilan. Le bilan. On vous explique le projet PDL, on vous explique sur l'électricité. Quand on parle de l'électricité, allez dans le coin de la RDC. Vous allez voir qu'il y a l'électricité, Oyo, Tozocha, Pero les Ali. Il ne faut pas changer les choses. Vous nous parlez de Mouzitou. Va là-bas dans sa chaîne. C'est l'insolité. Et là, c'est la peinture. C'est les gens vous nous parlez de Mouzitou. Va là-bas, Nounou. Il a été Premier ministre pendant 4 ans. 4 ans, c'est presque un quinquennat. Quel est le bilan? C'est s'enrichir illicitement. Va à la Gombe. Mais là, je dois rappeler ici, avec Mouzitou, on a atteint le PPT, le point d'achèvement. Ça, c'est aussi quand même salué. Va à la Gombe. De quitter la gare centrale. Plus de 100 maisons.
Il ne faut pas nous amener des voleurs sous table. Merci. Moi, ce que je dirais par la population congolaise, Ensuite, moi, ce que je dirais à la population congolaise, nous ne pouvons pas continuer avec les gens qui ont tué ce pays. Quand vous prenez Moïse Katumbi, 8 ans avec M. Kabila étant que gouverneur, quel est le bilan? 0 dans le Grand Katanga, 8 ans, deux quinquennats. mais il a été plébiscité comme meilleur gouverneur à 2 mandats. l'époque. Et le Katanga, c'était dans son ancienne configuration et non l'actuelle. Est-ce que vous savez que 8 ans, c'est 2 mandats? 8 ans, c'est 2 mandats. Il n'a rien fait dans le Grand Katanga. Il n'y avait même pas de transport urbain. Il n'a plus que s'enrichir à créer la société naïve, à Tekatina Bamanga. Vous prenez monsieur comme Mouzitou. Mouzitou n'est pas un donneur de leçons. 4 ans, c'est quoi? C'est un quinquennat? 3 ans, mais... Rien du tout. Vous prenez monsieur comme Matata Tampogno. Aujourd'hui, moi, ce qui me choque, un monsieur comme Delis Sanga devient donneur de leçons. Est-ce que vous savez que tous ces gens qui ont tout Moïse Katumbi, ce sont des gens qui ont travaillé avec la Bila, et plus grave, ils ne sont pas des leaders. Delis Sanga, c'est lui là-bas, lui, ça. Nous, les gens de Ibosote, qui a dit à la salle, 50 000 fois. Non! Il a été toujours tiré. Vous prenez cette Kikouni, qui n'a jamais été politique, c'est un commerçant. Vous prenez lui-même Moïse Katumbi. Quelle était sa gestion chaotique? Moi, je pense que... Y a-t-il des péchés quand on est commerçant? Non, moi, je pense que c'est le moment de nous engager. Merci. L'engagement, pardon, monsieur Yvan, je chute. C'est le moment de nous engager. Oui. L'engagement que nous allons prendre maintenant, c'est nous opposer aux étrangers. Quand je parle des étrangers, vous avez vu celui qui était de père et de mère, Kassavoubou, il a été tué par les étrangers. Attendez, à qui vous faites allusion comme étranger? Parce que nous avons la CENI qui a publié la liste définie provisoire, laquelle a été confirmée par la plus haute instance de la République qui est la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on doit se dire clair. La personne qui a fait de Moïse Katumbi congolais, c'est M. Kabila. C'est M. Kabila. L'homme blanc a tué Kassavoubou. Ce ne sont pas les lois de la République. L'homme blanc a tué Kassavoubou parce que Kassavoubou était congolais de père et de mère. L'homme blanc a tué Lumumba, congolais de père et de mère. L'homme blanc a tué le vrai soldat du peuple, Mouzé Laurent Désiré Kabila, de père et de mère. L'homme blanc s'attaque à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce qu'il est de père et de mère. Et c'est quelqu'un qui incarne le valeur de Kimbangu, de Kimpavita et de Tshisekedi Tshilombo, le père de la démocratie. Moi, je pense que maintenant, on doit mettre de la rigueur. Aussi comme tel, maintenant, on doit mettre de la rigueur. Le congolais, pourtant congolais, qui tient au développement et au changement de la RDC. Merci. Tous ces gens qui ont travaillé avec M. Kabila, disons non, on ne veut pas la continuité de M. Kabila. Merci beaucoup. Patrick Piana, rapidement, votre réaction. On dit le chef de l'État, il sera face à son propre bilan. C'est ces bilans-là qui va les combattre et non tout ce qu'on est en train de raconter de gauche à droite du tralala. Le chef de l'État sera élu, bon, le candidat numéro 20 sera élu sur base de quel programme? Parce que, laissez-moi vous dire, on a suivi quand même Martin Fayoulou, qui a dit une fois qu'il a le pouvoir entre ses mains, bien sûr, au travers ces élections qui s'opèrent au plus tard le 20, dans une année, il pourra mettre un terme à cette insécurité grandissante dans la partie Est de la République. Un peu plus loin, avec Moïse Katumbi, il dit une fois qu'il est aux affaires, en tant que premier citoyen de la République, les 6 mois suffiraient pour qu'on n'en parle plus de l'insécurité dans la partie Est de la République. D'abord, Moïse Katumbi, l'insécurité est déjà dans sa maison. La preuve est que lorsqu'il circule, il ne circule pas avec sa femme. Pour éviter, il le sait. Donc, il y a déjà l'insécurité dans sa maison. Lui-même, pour battre campagne, il a peur de s'accompagner de son épouse. Donc, il y a mon homoni biso to tambola na ba mama. Biso to tambola na ba mama. Biso to tambola na ba mama. Donc Moïse Katumbi a déjà de l'insécurité chez lui. Ça commence déjà chez lui. Et deuxièmement, en termes de gestion, je l'ai dit, il a détourné toutes les recettes qui venaient ici à l'ONATRA, même à la SNCC, c'est pour nourrir ses frères en Tanzanie, c'est pour nourrir ses bourreaux de la Zambie, et c'est pour nourrir ses amis de l'Afrique du Sud par le port de Durban, par le port d'Ar es Salaam, ainsi que par
le paiement de tout ce qu'on paye comme taxe pour traverser la Zambie. Donc comprenez que déjà Moïse Katumbi mettons de côté. La deuxième personne que vous avez citée, c'est M. Fayulu. J'aime voir la chanson de JB Piana lorsqu'on a mis les images de Fayulu. J'étais vraiment très content parce que les pas de Fayulu... Allez-y, Katé, on touche à la fin, je ne sais même pas pourquoi tu l'as présenté. Oui, alors parlons de Félix-Antoine Tshisekedi. Parlons des bilans. Moi j'aime M. Mouzitou parce que M. Mouzitou dit la vérité. En 2022, M. Voilà pourquoi on vous accuse des accointances avec... Viens au côté de Kikwiti. Il est des pères et des mères. Okay. Tous les pères et des mères, bana soutien na ngabango tout nantima. Il y a Félix-Antoine Tshisekedi. Viens au côté de Kikwiti. Totala bana Kazamba bani banini ngana yebi Kikwiti bientôt totala bana ya Kazamba l'émission c'est pour te dire que bien que c'est en français mais il faut parler en lingala pour que les gens aussi puissent comprendre. Alors parlons de bilan. Vous savez en 2018 le produit intérieur brut de la RDC était à 46 milliards de dollars. On dit le plus grand rival de Félix. Non, le produit intérieur brut, c'était à 46 milliards de dollars. Et aujourd'hui, nous sommes à 69 milliards de dollars. Ce n'est pas moi. Ce sont les institutions de Bretton Woods qui sont habitués à coter mal la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on est 10e économie de l'Afrique. À l'horizon 2028, on sera entre 8e et 7e. C'est ça la tendance. Et cette tendance n'a commencé qu'avec Félix-Antoine Tshisekedi. Si nous prenons 69 milliards, moins 46 milliards, ça nous fait 23 milliards. À diviser par les 5 années de mandat, en moyenne, Félix-Antoine Tshisekedi a créé chaque année 4,3 milliards de dollars. Essayons d'expliquer. Lorsque nous parlons de produit intérieur brut, il faut les calculer selon 3 approches. On peut faire la somme des valeurs ajoutées, c'est-à-dire tout ce que Félix-Antoine Tshisekedi a trouvé. Si on fait la somme des valeurs ajoutées, c'est ce qui nous a mené à 23 milliards. Ça, mais on peut aussi aller par l'approche de la dépense. Parce que vous voulez parler du panier de la ménagère. Effectivement. J'en arrive là. Par l'approche de la dépense. Je ne veux même pas aller de l'approche des revenus, mais que je me limite par l'approche de la dépense. Dans l'approche de la dépense, il faut prendre la dépense gouvernementale plus la dépense des ménages que nous résumons par le salaire, et nous prenons les investissements plus les exportations moins les importations. Donc c'est par là que nous calculons le produit intérieur brut. Alors regardons maintenant, en termes d'investissement, il y a le PD 145 territoires où on a investi plus de 1,5 milliard de dollars pour construire, faire renaître le Congo qui était un État enclavé, et maintenant nous sommes en voie de désenclavement. Donc comprenez que le bilan est éloquent. En termes de rémunération, Félix-Antoine Tshisekedi a trouvé un enseignant sous Kabila qui était rémunéré pratiquement à 89 $, et avec Félix-Antoine Tshisekedi, si prime, tout prime compris, on est déjà aux environs de 200 $. Donc c'est-à-dire que c'est le double. Alors, pour ce qui concerne le gain du pouvoir d'achat, nous allons lancer la zone industrielle de Maluku. Lorsqu'on a lancé la zone industrielle de Maluku, je donne un tout petit exemple avec Saphir. Moi, j'ai commandé les carreaux faïence à Dubaï en 2011. J'ai acheté le mètre carré à 3,5. Allez maintenant à Maluku, ou soit vous l'achetez à Limité où le cardinal a révoqué le pape. Les évêques là-bas. Là où il y a 2 magasins là, allez sur place là, vous allez acheter le mètre carreau faïence de Saphir à 5,5, alors qu'en 2011, à l'époque, je pense bien, il y avait un Mouzitou dans l'exécutif. En 2011, 2012, 2013, il y avait... même avant 2011, il y avait un Mouzitou dans l'exécutif. On achetait le mètre carré de faïence ici à 11-12 $. Bon, maintenant, lorsqu'on doit parler du pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on entend par pouvoir d'achat? Pouvoir d'achat, c'est le revenu divisé par le prix. C'est une fonction inverse de prix. Alors, lorsque le prix dans le secteur de construction commence à baisser, il y a gain de pouvoir d'achat. Donc, c'est pour dire qu'il y a des améliorations. Et c'est la toute première fois dans l'histoire de ces pays. Depuis 1992, on a commencé avec des grèves avant chaque rentrée scolaire. Depuis qu'on a lancé la gratuité de l'enseignement, il y a eu combien de grèves? 0. Avec Félix-Antoine Tshisekedi. Cerise sur le gâteau. Merci. La campagne de chef de l'État est accompagnée par la chanson mise en ligne par des petits enfants. Voilà
Et ça l'a dit, Chilombo, Félix Antoine. C'est Bruno qui ne maîtrise même pas chez lui à Mongala. Parce que moi, je connais très bien chez moi Chibombo. Il ne maîtrise pas chez lui à Mongala. Il a eu une leçon de la part de mon frère de Dibelengue. Il lui a expliqué comment fonctionne chez lui. Merci. Merci. Merci beaucoup, allez, mon ami Bruno. Merci. Parlons parce qu'on n'a plus le temps, à chacun une minute. Parlons maintenant de... Voilà, on nous a dit qu'on n'a plus le temps, mais en tout cas 30 secondes à chacun de vous tous. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre. Dans 2 jours, ça sera le 8. Est-ce que pensez-vous que ça sera effectif le départ sur le sol congolais de cette force de l'EAC? Vous avez, cher Yvan, vous avez vu qu'ils ont pris beaucoup de temps. C'est le même plan d'antenne que j'ai accordé à vous tous. Je dis ceci. Oui. Aucun Congolais sérieux va voter Chilombo le 20. Mais je demande à la population congolaise de ne plus voter le numéro 20 et le numéro 3. Parce que ces gens-là, ce sont des gens qui ont participé à la destruction du pays. Katumbi devrait aussi nous dire où serait Bounagana, parce que Bounagana est pris entre les mains du 1-23, Katumbi était à l'intérieur. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la configuration du Congo dans son ensemble. Mon frère, quand vous parlez de la gratuité de l'enseignement, je sais de quelle gratuité dont vous parlez. Sous votre pouvoir, mais c'est quand même une effectivité. Oui. J'avais dénoncé ici à l'UPEN, on avait détourné des milliards de francs congolais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'UPEN? Donc, par rapport à votre question, par rapport à votre question, merci. Oui, c'était parce qu'on a pris le temps, on pose une question, parce que ne partiront pas les 8, ils sont là. Si le 8 et déjà première vague et deuxième vague, oui. Cher Yvon, sauf qu'il le 8 et la CQI. Vous votez tu le mot présent. Merci beaucoup, mon ami. L'EAC est ici. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup. Vous devez savoir, Chilombo collabore avec des mercenaires tanzaniens, rwandais, et la raison pour laquelle vous avez vu, moi, nous avons été arrêtés, la carte nous avons passé plus de 6 jours. Merci beaucoup. On a plus de temps, mon ami. On a plus de temps, sinon on va plutôt les Congolais de voter à Massina numéro 3, c'est dont je suis candidat député provincial. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, un député qui touchait 50 000 $. Oh là là. Merci beaucoup. Merci. Donc, nous voulons voir clair parce que nos policiers, nos militaires, les fonctionnaires, les journalistes sont mal payés. Chilombo a détruit le pays et les Congolais ne votaient pas pour ces messieurs-là car ils sont au service des impérialistes. Merci beaucoup. Allez, mon ami, 30 secondes, on n'a plus de temps parce qu'on fait déjà pression du côté de la régie. 30 secondes sur la question du départ de la force EAC sur le sol congolais. Aujourd'hui, nous sommes les 6. Oui, 30 secondes. Oui. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il nous avait dit: je veux bâtir une armée forte en Afrique. Vous savez, aujourd'hui, oui, si le EAC part, c'est par la volonté du chef de l'État. Il a même dit que la MONUSCO doit... C'est opposé, il dit que non, au 8, ils seront toujours là. Il a même demandé à la MONUSCO de plier bagages et de partir. Parce qu'aujourd'hui, notre armée est bien préparée. Nous avons une armée forte. J'ai reçu, j'informe encore. Merci. On se calme. Bruno, vous le laissez. On termine déjà. On termine. Bruno, c'est lui qui a la parole. On se calme. Oh là là, on se calme. On doit finir déjà. C'est lui qui a la parole. Il a informé merci, qu'avec la volonté du chef de l'État, il y aura plus de 40 000 hommes qui seront injectés au sein de l'armée. Merci beaucoup. Allez, Patrick. Nous allons bâtir une armée forte et puissante. Nous allons nous-mêmes. Merci beaucoup. Allez, Patrick. Vous savez, merci. Oui, on termine parce qu'on fait pression. Les décembre passé ici, on a vu déjà les Kenyans en train de partir parce qu'ils sont sans contrat. C'est la RDC qui donne le contrat. Et ils partiront. Non, c'est ce qui justifie que Bruno a déjà demandé au peuple de voter pour les candidats. C'est pas de la... Non, la cerise sur les gâteaux. Non, déjà, l'EAC commence déjà à partir, donc il faut voter pour les candidats numéro 20.
Mais non. Non. Allez, on se calme. La guerre de l'Est et Zarnakop, mon corps. Merci. Il faut atteindre Goma. Ok. Ils ont fait 7 mois pour atteindre Kinshasa. Vous avez Mesdames, messieurs, Patrick, attendez.